Depuis 2010, des étudiants de l'ISEG à Lille sont en lien avec les enfants de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Afin de récolter des fournitures scolaires pour ces enfants, les étudiants lillois ont créé l'association Les Enfants de Ouaga. Justine Hainaut et Quentin Pia sont membres de cette association depuis septembre 2012. Elle existe depuis 2010. Elle a été créée par une étudiante de l'ISEG dont la mère était au Burkina Faso et dont elle a voulu améliorer le quotidien des enfants. Donc sa mère, nous pouvons la citer, il s'agit de Maryse Ouedraogo. Elle nous permet également de garder un lien direct avec les enfants de Ouaga. Et c'est comme ça qu'a débuté le projet, comme l'a bien dit Quentin. Alors pourquoi de votre côté vous avez eu envie de rejoindre ce projet ? Parce que c'était un projet qui était humanitaire, donc on pouvait vraiment aider les gens qui en avaient besoin. Et aussi parce qu'on pouvait apprendre la culture africaine aux enfants lillois. Donc ce qui était vraiment intéressant pour nous de vivre ce contact avec les enfants. Tout comme Quentin, on avait vraiment envie de s'ouvrir vers l'extérieur et pas forcément de garder un projet qui soit dans les limites nationales. Et s'étendre vers l'extérieur, c'était vraiment une belle chose pour nous. Quelles actions mène votre association au quotidien ? Alors au quotidien, on essaie d'apprendre la culture africaine aux enfants lillois. On a aussi créé un échange épistolaire pour que vraiment ils se rendent compte de ce qui se passe en Afrique et au Burkina Faso en particulier. Et aussi, on a organisé plusieurs actions, plusieurs événements pour vraiment marquer cela. Par exemple, on a fait appel à une association qui s'appelle Poka Poka, qui a vraiment inscrit les enfants dans cette culture, avec par exemple de la danse et aussi des percussions africaines. On est aussi en lien avec une école donc à Ouagadougou. Notre but principal, c'est de leur apporter des fournitures scolaires, mais aussi des fournitures médicales et du matériel informatique afin de pouvoir inscrire une relation sur le long terme entre la France et le Burkina. Qu'est-ce qui a déjà été fait à l'heure d'aujourd'hui ? À l'heure d'aujourd'hui, le groupe juste avant nous a réussi à leur apporter des panneaux solaires pour leur apporter l'électricité, ce qui est quand même une base vraiment intéressante. Comme ça, nous, on peut après apporter le matériel informatique. Et on a aussi créé un château d'eau là-bas. Donc ça, c'était le groupe d'avant encore. On a aussi mis en place une bibliothèque. On y a acheminé de nombreux livres. On a réussi à installer donc tout ce qui était étagère pour pouvoir mettre en place l'ensemble des ouvrages. D'autre part, il y a le lien, comme on l'a dit, depuis 3 ans avec les lettres. Donc nous, on continue à pérenniser cette relation en envoyant le courrier et en le réceptionnant. Nous avons fait une vente d'objets artisanaux en fin d'été. Ça nous a permis effectivement de récolter quelques fonds et l'avantage étant que les objets sont fabriqués directement à Ouagadougou, ce qui est très enrichissant puisque cela permet de faire la promotion de la culture et en même temps de servir les enfants de l'école. Comment vous organisez les collectes de matériaux ? Tout simplement, avec l'aide de l'école d'Hydro à Lille, nous déposons un carton dans l'enceinte de l'école et les enfants viennent déposer l'ensemble des fournitures dont ils n'ont pas forcément besoin ou qu'ils ont souhaité acheter avec les parents pour les remettre aux enfants de Ouaga. On réalise également une collecte dans une grande surface afin d'avoir de l'aide également du public extérieur. Nous avons tenté plusieurs concours qui récompensent les prix d'initiative solidaire. Un notamment J'Active Ouest en Bretagne. Il y a également des subventions auprès de la mairie à qui nous avons déposé des dossiers et qui sont toujours en cours de déroulement. On parlait tout à l'heure de collecte de matériaux. Comment sont ensuite acheminés tous ces outils pour les enfants ? Alors pour cela, nous avons des contacts au sein de compagnies aériennes, donc des hôtesses de l'air, qui font souvent le trajet entre la France et le Burkina. On a aussi une personne qui est là-bas, qui est chargée de récolter ce matériel et de le fournir à l'école là-bas. Donc comme ça, on est sûr que le matériel est bien arrivé et qu'il est bien utile, donc qu'on fait les choses pour une vraie cause, une vraie raison. Comment entretenez-vous les liens avec le Burkina Faso ? Comment, par exemple, êtes-vous entré en contact avec cette personne sur place ? Alors cette personne, on l'a un peu hérité des groupes d'avant, je dirais, parce que vu que c'est la maman de la fondatrice de l'association. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est quand même intéressée sur le long terme à l'association. Donc c'est pas seulement pour sa fille, mais c'est vraiment parce que c'est une cause qu'elle a jugée noble et elle nous fait confiance. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de pas la décevoir et qu'on fait de notre mieux.
De votre côté, est-ce que c'est pas difficile de rejoindre un projet pour une année et de s'investir au quotidien pour cette cause-là ? En effet, c'est relativement frustrant parce qu'on aurait vraiment aimé voir sur le long terme ce qu'on pouvait faire. Un an, c'est très court et le temps de tout mettre en place, de faire les démarches administratives, on n'a plus assez de temps en fait pour récolter tous les fonds qu'on voulait. C'est pourquoi on a été peut-être un peu ambitieux au début de l'année et qu'aujourd'hui on est un peu en train de se dépêcher pour boucler nos objectifs. Alors au niveau local, on l'a dit, votre but c'est aussi de faire connaître la culture africaine dans la région Nord-Pas-de-Calais. Par quoi ça passe ? Par quel biais ? Bien, comme l'a dit Quentin, notamment à travers les enfants, puisqu'on a par exemple fait découvrir la musique et la danse africaine avec l'association Poka Poka. D'autre part, lors d'une autre intervention au sein de l'école, nous avions fait des petits exposés pour présenter l'Afrique aux enfants, les impliquer en faisant des jeux. Et c'est vrai que c'est un lien très intéressant parce que connaître les connaissances de base des enfants de CM2 sur l'Afrique et ensuite leur apporter plein de petits éléments qu'ils n'avaient pas, c'est vraiment très intéressant. Cela a été assez amusant d'ailleurs parce que quand on leur a posé les questions sur l'Afrique, on a parfois eu des réponses assez aberrantes, je dirais, assez marrantes. C'est pourquoi on a vraiment apprécié de faire cela et de leur inculquer une culture que peut-être ils n'avaient pas. Pour l'association Les Enfants de Ouaga, la culture africaine reste méconnue ou encore trop souvent présentée de manière caricaturale. Les enfants de Ouaga, au contraire, souhaitent apporter un autre regard sur le Burkina Faso. Comme je l'ai dit, on a eu des réponses assez marrantes par rapport au mode de vie des Africains, je dirais. Et c'est pourquoi je pense que notre action est vraiment importante parce qu'elle va apprendre la tolérance et que ce qui se passe à l'étranger n'est pas forcément si différent que ce qui se passe en France. Quels sont les projets qui vont être menés par l'association dans les mois qui viennent ? Dans les mois qui viennent, alors on va essayer de boucler nos objectifs, c'est-à-dire qu'on va essayer de récolter des fonds, dont on est actuellement un peu en manque, je dirais. On va aussi essayer de faire parvenir toutes les fournitures scolaires qu'on a récoltées jusqu'en Afrique. Et pour ça, on a très peu de temps et beaucoup d'objectifs à remplir. Les fonds qui vous manquent, c'est pour quelle action précisément ? Alors en fait, actuellement, les enfants de Ouaga ont un gros souci au niveau de leur école. Le propriétaire du terrain souhaite faire une nouvelle construction, donc il est nécessaire pour eux qu'ils trouvent un nouveau terrain et qu'il y ait une nouvelle construction d'école. C'est pourquoi nous souhaitons participer et investir dans cette construction-là. Nous savons très bien que nous ne pourrons pas remplir l'ensemble des dépenses, néanmoins leur donner un aide et une base sera non négligeable. Vous êtes la seule association qui puisse aider aujourd'hui cette école ou d'autres partenaires travaillent en lien avec cette école-là ? Eh bien, sur place, il y a la Fondation Les Enfants d'Abord, qui les soutient au quotidien. Ils sont notamment très proches des orphelins et ils s'occupent aussi de la pouponnière. Et c'est vrai que ces personnes-là, nous les connaissons également très bien. Et donc, ils peuvent aussi les aider au quotidien. Est-ce que vous avez déjà eu des retours directement du Burkina Faso sur votre action, sur les retombées tout simplement et de ce que disent les enfants ? Oui, tout à fait. Le directeur de l'école a écrit une lettre l'année dernière pour remercier les actions ayant été faites. Il y a également le directeur de la fondation qui a cité l'ensemble des actions qui ont été menées et qui a remercié de façon officielle l'association. Alors les années suivantes, vous allez poursuivre vos études, continuer d'autres projets de ce type-là. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette année auprès des enfants de Ouaga ? On va retenir, je pense, pour ma part en tout cas, que cette implication en temps et en travail n'a pas été vaine et j'ai vraiment envie de m'impliquer sur le long terme dans une autre association afin de pouvoir poursuivre cette démarche humanitaire que j'ai vraiment appréciée cette année en tout cas. Ça nous montre également qu'il faut savoir être bien organisé car une équipe de 9 membres, mine de rien, c'est dur à gérer. Il faut concorder tous nos emplois du temps, il faut prendre les idées de chacun et que chacun puisse s'exprimer. Et c'est vrai que ça, c'est enrichissant et ça permet d'avancer au quotidien. Pour suivre l'avancée du projet de l'association, rendez-vous sur le www.lesenfantsdewouaga.weebly.com. Ce reportage a été réalisé par Marion Duboquet de RPL.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Nord-Pas-de-Calais.